Brazzaville abritera les 11e Jeux africains au mois de septembre. Un événement qui va drainer en terre congolaise des dizaines de milliers de personnes et qui représente pour le Congo un grand défi à relever tant dans l'organisation que dans les infrastructures technologiques. En vue d'une réussite totale de ces Jeux africains, l'on appelle à une synergie tous azimuts des parties prenantes. C'est dans cette optique que s'inscrit le protocole d'accord signé entre les opérateurs de la téléphonie mobile, les deux ministères en charge des sports et de la télécommunication et l'ARPCE. Ce protocole d'accord initié par l'agence de régulation vise à offrir aux populations et aux nombreux visiteurs attendus une communication via téléphonie ou via Internet de qualité. De ce fait, un dispositif technologique s'impose. IBS est donc la solution technique proposée par la société Huawei, résultante de plusieurs séances de travail. Les ministères des Sports et de l'Éducation physique et des télécommunications, par l'intermédiaire du COJA et de l'ARPCE, bras opérationnels du gouvernement en matière de télécom, ont approché les opérateurs de téléphonie mobile, MTN, Airtel et Azur, pour étudier ensemble les possibilités visant à garantir une bonne couverture réseau, voix et data sur les sites et zones devant abriter les Jeux. Après plusieurs séances de travail ayant réuni le COJA, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale des Grands Travaux, la société Huawei et les opérateurs de téléphonie mobile sous la supervision de la RPCE, les différentes parties ont convenu, suite à un état des lieux des installations techniques du complexe sportif de Kintélé et de ses environs, d'une solution mutualisée des infrastructures dénommée IBS, proposée par la société Huawei. Ceci pour une couverture optimale des aires concernées par les 11e Jeux africains. Tenant compte des statistiques qui prévoient 72 000 abonnés dans le seul site de complexe sportif de Kintélé, la solution IBS qui permet la couverture à l'intérieur et à l'extérieur du stade et de ses environs coûtera en équipement 1 million de dollars américains, environ 600 millions de francs CFA, cofinancé à 70% par les opérateurs de téléphonie et 30% par l'État congolais. Nous avons pensé qu'il fallait anticiper avec la qualité des réseaux dans cette zone qui doit abriter les Jeux africains de septembre 2015. Alors, nous avons tenu à convoquer les opérateurs dès début avril pour les enjoindre à prendre des dispositions idoines pour qu'ils améliorent et la couverture et la qualité des réseaux dans cette zone où devaient se dérouler les Jeux africains. Donc, normalement, il faut dire qu'il revient aux opérateurs eux-mêmes, dans le cadre de leur marketing événementiel, d'organiser ce genre d'opération, c'est-à-dire de couvrir là où ils veulent conformément à leur cahier des charges. Bon, vu que nous avions commencé à recevoir des plaintes des abonnés, donc on a jugé bon qu'il fallait qu'on s'asseye et qu'on essaie d'anticiper avec cette histoire de couverture et de qualité pour ne pas en venir à être surpris. Donc, suite à ces échanges avec les opérateurs de téléphonie mobile, nous avons organisé une descente sur le terrain pour que les opérateurs fassent l'état des lieux. Alors, après l'état des lieux, donc l'agence de régulation des postes et des communications électroniques a fédéré les opinions, les avis des opérateurs qui sont tous tombés d'accord sur une solution qui soit mutualisée et fournie par Huawei. Donc pourquoi une infrastructure mutualisée? Eh bien c'est non seulement pour minimiser le nombre de pylônes, parce que s'il fallait que chaque opérateur déploie ses pylônes, on devait revoir cette pollution visuelle qu'on n'aime pas dans le pays. Il convient de souligner que la mutualisation des infrastructures dénommées IBS permet de minimiser les coûts d'investissement et d'exploitation. Une solution encouragée par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant le droit des affaires et de télécommunications au Congo. Pour relever le pari en télécommunications pour ces Jeux africains, l'ARPCE a un grand rôle à jouer. Mais cette solution est propre ou appropriée pour des zones densifiées, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'abonnés à couvrir. Donc c'est vrai qu'il
ils seraient libres de choisir, mais cette solution est appropriée pour couvrir les zones denses comme les gares, les stades et autres. Mais après cela, vous savez, une bonne qualité et une bonne couverture commence d'abord par une bonne ingénierie. Donc il y a des simulations qui se font dans les logiciels et bon, le fournisseur nous prédit une bonne qualité, mais n'oublions pas qu'il faut toujours des arrangements après. Selon les réalités de terrain, on va faire une espèce de fine-tuning pour parfaire la couverture et la qualité des réseaux. Donc ce que la RPCE exige à cet effet, c'est juste qu'il respecte les engagements pris dans les cahiers de charges concernant les seuils de qualité. Reste aux opérateurs de téléphonie mobile, Airtel, MTN et Azur, d'être fidèles aux engagements pris dans le cahier de charges et à l'RPCE d'y veiller.